Non, pas du tout. Et nous ne sommes pas les seuls à le penser. C'est que le droit de retrait, il est encadré par la loi et actuellement, il a quand même été validé par les inspecteurs du travail. Donc oui, nous sommes bien face à un droit de retrait et non pas à une grève sauvage et non pas à une prise d'otage. Non. Oui. Guillaume Pépi et Édouard Philippe, au lieu de rendre hommage à ce conducteur blessé qui s'est démené pour secourir ses 70 passagers, qui s'est démené pour mettre en place les mesures de protection, plutôt que de s'alarmer sur les conditions de sécurité qui sont en train d'être dégradées, et c'est ça qu'il faudrait souligner, c'est-à-dire qu'on n'a plus qu'un seul agent, mais également la disparition des chefs de gare. Donc on voit bien que c'est plutôt que de s'alarmer là-dessus, ils n'ont que les mots sanction, que les mots répression. Face à qui? Face à des cheminots qui sont responsables et qui, eux, sont sérieux et prennent la mesure de la dégradation de ces conditions de sécurité. Et je le dis, s'ils veulent intenter des actions contre les cheminots, alors ils perdront en justice, comme ils ont perdu en printemps 2018. Et je leur dis, faire obstacle au droit de retrait est aussi condamnable. C'est 10 000 € par salarié concerné. Donc s'ils veulent faire un fonds d'indemnisation, je leur conseille aussi de prévoir les mesures qui vont derrière. Bien seul pour défendre la position, parce que je vois même que dans les extraits que vous mettez, malheureusement, vous n'avez pas repris les extraits de délégués, etc., qui vous expliquent exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on est bien face déjà à un droit de retrait. Et excusez-moi, mais ce n'est pas la faute des cheminots si cet accident est intervenu juste avant les vacances scolaires. Donc on ne va pas quand même les rendre responsables de ce timing-là. Jusqu'où va votre démonstration? C'est complètement absurde. Et plutôt que de montrer du doigt les vrais responsables... Je ne vous ai pas interrompu, monsieur, s'il vous plaît. Plutôt que de montrer du doigt les vraies responsabilités, c'est-à-dire les responsabilités des engagements de l'État dans la sécurité de tous les usagers, parce que le combat des conditions de travail des cheminots, c'est le combat de nos conditions de travail, du voyage à nous tous. Voilà, ce n'est pas les cheminots. Arrêtez de mettre les uns contre les autres. Arrêtez de mettre les cheminots contre les usagers. C'est le même combat qui est derrière. C'est le même combat qui est derrière. On défend des conditions dignes de transport pour tous. Et donc, plutôt que de montrer du doigt les cheminots, montrer du doigt les vrais responsables, montrer du doigt le désengagement de l'État, montrer du doigt votre volonté de toujours privatiser, de vouloir faire des économies là-dessus, montrer du doigt les vraies causes, les vrais problèmes. Sinon, vous passez à côté. Aujourd'hui, les héros, ce sont les cheminots. Et les criminels, ce sont ceux qui sont à la tête de la SNCF. Ni plus, ni moins.